La 9159e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la question concernant Haïti. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite le représentant d'Haïti à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Les membres du Conseil de sécurité sont saisis d'un projet de résolution publié sous la cote S/2022/765 déposé par les États-Unis d'Amérique et le Mexique. J'appelle l'attention des membres du Conseil sur la lettre du 8 octobre 2022 adressée au président du Conseil de sécurité par le secrétaire général, publiée sous la cote S/2022/747 et sur le rapport du secrétaire général relatif au Bureau intégré des Nations unies en Haïti, publié sous la cote S/2022/761. Le Conseil est prêt à procéder au vote sur le projet de résolution dont il est saisi. Je vais maintenant mettre le projet de résolution aux voix. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S/2022/765 lèvent la main. Les résultats du vote est le suivant. Le projet de résolution a recueilli 15 voix pour. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité en tant que résolution 2653. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration après le vote. Je donne la parole à la représentante des États-Unis. Merci, Monsieur le Président. En tant que co-coordinateur de ce projet de résolution, les États-Unis et le Mexique voudraient remercier ensemble tous les membres du Conseil qui ont examiné ce projet de résolution, qui est maintenant une résolution. En l'adoptant, nous avons franchi un pas important pour aider le peuple haïtien après des négociations solides. Je pense que cette résolution reflète le consensus au niveau du Conseil. Nous avons travaillé dans un format accéléré. Nous avons cependant été en mesure d'intégrer tous les avis de tous les membres du Conseil. Ceci est une réponse initiale aux appels à l'aide lancés par le peuple haïtien. Ils veulent que nous nous engagions, que nous luttions contre les acteurs criminels, les gangs et ceux qui les financent, qui ont accru leurs activités, qui ont contribué à la pauvreté. En réponse à cela, un dirigeant d'un gang dont les actions ont directement contribué à la crise humanitaire qui a causé tant de souffrances pour le peuple haïtien a été inscrit sur la liste des sanctions. Nous envoyons donc un message très clair aux acteurs qui ont pris Haïti en otage. La communauté internationale ne va pas rester les bras croisés pendant que vous causez des dégâts en Haïti. Les sanctions sont les plus efficaces lorsqu'elles sont précises et lorsqu'elles ciblent justement les fauteurs de troubles et permettent à l'aide humanitaire d'atteindre les populations civiles. La résolution que nous avons adoptée aujourd'hui
nous permet d'atteindre ces deux objectifs. Nous avons également travaillé à l'introduction de méthodes bien définies de manière à mesurer à intervalles réguliers l'efficacité de ce régime de sanctions. Et je remercie mes collègues pour les avis tranchés et les positions tranchées qu'ils ont prises sur la question. Nous avons jeté les bases d'une action à venir qui permettra de lutter contre les acteurs criminels et ceux qui les financent et les soutiennent. Mais je tiens quand même à souligner ici, chers collègues, que l'adoption de cette résolution aujourd'hui n'est qu'une première étape. Nous avons encore beaucoup à faire. Maintenant que le Conseil de sécurité a engagé une action décisive et déterminée, qu'il a décidé d'envoyer un message très clair à ceux qui financent ces gangs par le biais d'un régime de sanctions précis, nous devons faire fond là-dessus pour relever un autre défi tout aussi urgent, à savoir rétablir la sécurité et apaiser la crise humanitaire en Haïti. Comme je l'ai dit lundi au Conseil, les États-Unis et le Mexique travaillent à l'élaboration d'une résolution qui autoriserait une mission d'assistance au niveau de la sécurité, mission non onusienne destinée à améliorer la situation sécuritaire et à permettre l'afflux d'une assistance humanitaire qui est désespérément nécessaire. Ceci est non seulement une réponse à l'appel à l'aide du gouvernement haïtien, mais c'est également une réponse à la suggestion du secrétaire général fait au Conseil de sécurité, étant donné la situation sécuritaire qui se détériorait dans ce pays. L'action engagée aujourd'hui est importante, c'est vrai, cependant, nous devons faire de notre mieux pour continuer d'aider le peuple haïtien en cette période difficile. Merci, Monsieur le Président. Représentant des États-Unis, de sa déclaration, je vais maintenant faire une intervention en ma qualité de représentant du Gabon. Le Gabon a voté pour la résolution soumise à l'examen du Conseil ce matin et se réjouit que cette résolution ait été adoptée à l'unanimité des membres du Conseil. Le Gabon a voté en faveur parce que c'est de notre responsabilité de mettre le peuple haïtien à l'abri du chaos et de restaurer l'espoir assombri par l'insécurité, l'espoir assombri par la détresse. Nous avons voté pour parce que ce texte vise notamment à neutraliser les gangs qui sèment la terreur à Haïti, à sécher leur financement et approvisionnement, à protéger les populations civiles, notamment les femmes et les enfants, et à activer les conditions d'une riposte contre le choléra. Nous espérons que le texte adopté va être immédiatement mis en œuvre dans la lettre et l'esprit, et surtout, nous sommes persuadés que le Conseil vient d'envoyer un message fort de solidarité au peuple haïtien pour dire que nous sommes aux côtés du peuple haïtien. Nous réitérons notre attachement au respect de la souveraineté et à l'intégrité territoriale de Haïti. Je vous remercie. Je reprends à présent mes fonctions de président. Je donne maintenant la parole aux représentants de Haïti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier les États-Unis d'Amérique et le Mexique, co-rédacteurs chargés du dossier d'Haïti au Conseil de sécurité, pour l'élaboration de la résolution 2653 et pour avoir mené avec succès les négociations qui ont permis son adoption à l'unanimité. J'exprime aussi ma reconnaissance à toutes les délégations pour leur engagement constructif dans les négociations, ce qui a contribué à l'élaboration de ce texte dans lequel les intérêts de tous sont pris en compte. Je voudrais à cet égard leur exprimer la profonde gratitude du peuple et du gouvernement d'Haïti. Monsieur le Président, la délégation haïtienne se félicite de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2653 établissant un régime de sanctions spécifiques qui cible les chefs de gangs armés qui opèrent en Haïti et tous ceux qui les soutiennent, soit financièrement, qui leur procurent des armes et des munitions ou par tout autre moyen. Ces mesures restrictives consistent en l'interdiction pour ces personnes de voyager, le gel de leurs avoirs et un embargo sur les armes pour les acteurs non étatiques. Ces sanctions se basent sur des critères bien définis dans la résolution 2645, à savoir
se livrer à la violence des gangs ou l'appuyer, mener des activités criminelles ou commettre des violations des droits de l'homme, faire obstruction à l'acheminement de l'aide humanitaire ou des produits essentiels à la population, ou entreprendre d'autres actions qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité d'Haïti et de la région. Il ne fait aucun doute que ces mesures contribueront à mettre un frein aux activités violentes et meurtrières des groupes armés qui prolifèrent dans le pays et causent de nombreuses victimes et des déplacements massifs de la population. Elles envoient un message politique fort, dissuasif, à même de faire changer le comportement des acteurs qui opèrent sur le terrain. Par cette décision, le Conseil a démontré sa volonté d'accompagner le peuple haïtien vers un retour à un environnement sécuritaire et à la stabilité politique. Il manifeste la volonté de la communauté internationale de jouer son rôle dans la résolution de cette grave crise multidimensionnelle à laquelle le pays fait face, de montrer au peuple haïtien qu'il n'est pas seul, que ses cris de détresse ont été entendus. Monsieur le Président, il s'agit certes d'un pas dans la bonne direction. Il faut cependant continuer sur cette lancée pour un résultat durable. En effet, pour être efficace, qu'elles puissent être comme moyen de dissuasion, les sanctions seules ne pourront pas éradiquer cette violence élevée qui ronge Haïti et cause des souffrances indicibles infligées à la population, particulièrement les femmes et les enfants. La police nationale d'Haïti, nous le répétons à satiété, ne dispose pas d'une capacité à la hauteur de la menace que font peser les groupes armés. Le secrétaire général, dans son rapport S/2022/761, en date du 13 octobre 2022, a bien reconnu que, je cite, « l'amélioration des capacités de la police nationale ne suffira pas à elle seule à susciter les changements en profondeur dont Haïti a besoin pour remédier durablement à la crise sécuritaire multidimensionnelle. Dans ce sens, la requête du gouvernement haïtien pour un appui robuste sous la forme d'une force spécialisée qui viendrait en aide à la police nationale d'Haïti mérite une considération attentive de la part des membres du Conseil. Monsieur le Président, en guise de conclusion, ma délégation tient à souligner que nous sommes dans une course contre la montre, car il s'agit d'un pays qui chaque jour s'enfonce davantage dans le gouffre de la violence et de l'insécurité. Il s'agit de la vie de milliers de gens qui est en jeu. Chaque jour de perdu pour apporter une réponse adéquate à ces situations, ce sont des victimes innocentes de trop qui sont causées. Je vous remercie. Je remercie le représentant de Haïti de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrices ou d'orateurs inscrits sur la liste. La séance est levée.